Parfait. Je pense qu'on va pouvoir gentiment commencer. Naomi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ok, le son marche en tout cas chez moi. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir pour ce deuxième webinaire francophone organisé par l'ATE, l'Association Transport et Environnement. Je m'appelle Alice Gentilet et je vais être accompagnée de mon collègue aussi Yves Chaton pour ce séminaire. Et on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Naomi Cahan. Naomi, elle est graphiste indépendante à Lausanne et en 2009, à la suite de deux ruptures, elle se lance dans l'aventure qui la titille depuis plusieurs années, c'est-à-dire relier Londres à Lausanne à vélo. Et elle va nous raconter ce périple de 3 semaines d'écriture et de vélo sur les routes anglaises et françaises. Mais avant d'avoir ce joli récit, je vais rapidement vous faire un rappel du fonctionnement du webinaire Zoom. Donc, comme vous pouvez le constater, vos micros et vos caméras sont éteints et vous ne pourrez pas les allumer durant le webinaire. Naomi nous fera la présentation et ensuite, on va faire une séance de questions-réponses. Donc, toutes vos questions, vous pouvez les écrire au fur et à mesure sur la petite bulle en bas que vous voyez discuter. Yves et moi-même, on va les reprendre et on les reprendra à la fin de la présentation. Si vous voulez aussi interagir pour dire que quelque chose est super intéressant ou autre, n'hésitez pas. C'est un peu votre moyen d'interagir avec nous. Et ce sera un plaisir de poser toutes les questions à la fin. Et la présentation, donc comme vous pouvez le voir, elle est accompagnée d'une jolie présentation PDF. Donc pour en profiter pleinement et de toutes les illustrations qu'il y a, on vous invite de mettre la présentation en grand écran. Et je crois que je n'ai rien oublié. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Naomi. Merci Alice. Bonjour tout le monde. Ma présentation se fera sous forme d'une sorte de témoignage instructif, mais qui ne peut s'appliquer qu'à moi, que je vous transmettrai à travers l'art de la lecture de ce texte que j'ai préparé, histoire de pas trop me foirer. Cela dit, d'avance, je vous prierai d'excuser mes petits encoublements maladroits sur certains mots. Je tâcherai tout de même d'y mettre autant de variations tonales que possible pour vous garder éveillés. Si vous êtes présent pour ce webinaire, c'est peut-être que vous me connaissez, ou alors que vous souhaitez entreprendre un voyage à vélo, ou peut-être que vous aimez les voyages, ou les vélos, ou bien alors vous faites partie de l'équipe de l'ATE et c'est votre métier d'être là. Quelle que soit la raison de votre présence, bienvenue à ce webinaire. Partie 1, la décision. Tout d'abord, avant de partir dans la préparation d'un voyage, il y a la décision de le faire. Cette étape, à elle seule, constitue approximativement 56% du travail. Mais attention, pas si vite, parce que la difficulté réside dans le maintien de cette décision. Évitez qu'elle ne s'échappe comme toutes les résolutions. Pour cela, je préconise 4 choses. Numéro 1, une rupture, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, d'anévrisme ou autre. Numéro 2, l'annonce de cette intention à son entourage. Numéro 3, aucun moyen de transport. Numéro 4, l'idée d'en faire un projet. 1, la rupture. Dans mon cas, elle a été de type amoureux et même, je dirais, double. Il y a eu un mec, une rupture, droit derrière, un autre mec, une rupture, ce qui m'a valu de les vivre un peu en mode 2 en 1. Je ne recommande pas. Mais c'est ce nouvel état d'indépendance qui m'a donné l'élan pour une telle décision. Plus rien ne me gardait auprès d'un mec, et comme une montgolfière, je me délestais des sacs de sable auxquels je tenais tellement. En fait, il s'agit d'une sorte de mouvement à la fois de lâcher de sacs de sable boulets, mais aussi d'enracinement profond. Une fois la rupture en branle, elle provoque automatiquement une décontraction. Il faut en quelque sorte user de l'énergie qui s'en dégage pour rebondir avec un projet clair, bien ficelé, comme la préparation d'un voyage à vélo de Londres à Lausanne. C'est aussi tout à fait OK de rester 2 semaines, 2 semaines au lit dans le Nord. L'annonce à l'entourage. L'idée est d'en parler à ses proches aussi vite que possible, histoire de ne pas pouvoir se rétracter trop facilement
et se réveiller le lendemain avec toutes ces belles intentions dans le compost. Aussi, dès le moment où on exprime cette idée de projet auprès de son entourage, on acquiert un échantillon d'une nouvelle identité plus difficile à lâcher que si on gardait tout pour soi. C'est une étape importante seulement si les humains de votre vie vous soutiennent dans vos projets. Sinon, référez-vous uniquement aux points 1, 3 et 4. Numéro 3, aucun moyen de transport. Cette étape de la prise de décision s'apparente à une soif de consommation engendrée par le capitalisme. Ne pas disposer de vélo pour faire un voyage à vélo est idéal. Car derrière le défi d'en trouver un, il y a le désir d'accroître son capital d'objets domestiques. C'est un classique, tout le monde est comme ça. Mais bonus, celui-ci est un objet écologique et socialement très populaire actuellement. Aucun scrupule. Je savais déjà où je voulais acheter mon vélo. Je connaissais une boutique de vélo à Londres qui me plaisait et c'était la circonstance idéale pour penser le projet d'un retour à vélo et non d'un départ. Rentrer à la maison en vélo, c'est beaucoup plus rassurant que de partir. Numéro 4, l'idée d'en faire un projet. Si le voyage est en solitaire, ce dernier point est crucial car il l'affermit. Comme une influenceuse, son téléphone braqué sur elle-même en toutes circonstances, elle n'est jamais seule. Elle vit sa vie instantanément 2 fois. Une fois biologiquement, son corps prend de l'âge en traversant le temps, et une deuxième fois à raconter que son corps prend de l'âge en traversant le temps. Terrorisée par l'idée de voyager seule et par l'envie d'écrire un livre, en attachant ces deux intentions l'une à l'autre, elles se tiennent compagnie et deviennent toutes deux légitimes. On a le droit d'écrire un livre sur un voyage à vélo de Londres à Lausanne. Ça paraît pas trop pourri, c'est autorisé. Et c'est bien moins flippant de partir seul avec une compagne comme l'écriture si on a ficelé l'aventure en un projet. On sait pourquoi on y va et ce qu'on va en faire. L'intention était donc de documenter le processus en l'écrivant pour en faire une expérience encadrée par l'histoire de celle-ci. Ces 4 points permettent donc de créer une énergie suffisante pour anéantir, le temps de l'étape décisive, les appréhensions dues, dans mon cas, à un sérieux niveau de dilettantisme. Partie 2, la préparation. Il y aura naturellement des retours en arrière, des envies de se blotter et opter pour le lit 2 semaines dans le noir. Mais comme la première partie du programme aura déjà été enclenchée, ce ne seront que des idées. Peut-être que vous vous en doutiez, mais pour partir en voyage, il faut le préparer. Et pour le préparer, il faut apprendre à le préparer. Durant 16 jours, 54 pages, soit un tiers du livre, je me suis penchée sur cette partie de façon calme et méthodique. Non, c'est pas vrai. En réalité, toutes les questions et tous les problèmes me sont venus simultanément et puis aussi en différé pour m'offrir une expérience d'anxiété sur la durée. Pour beaucoup de gens, la préparation est une étape fascinante et exaltante. Une étape où on creuse, on découvre, on résout le voyage comme un puzzle. Pas pour moi. Chaque incertitude était source d'angoisse, autant dire que je ne savais plus bien pourquoi j'avais décidé d'entreprendre ce voyage. Si vous êtes une personne aliste, donc qui n'est pas autiste, ce travail est ardu. Si, comme moi, vous êtes autiste, avec probablement un trouble de l'attention en plus, cette étape s'apparente à une forme d'acrobatie forcenée exécutée sur un pont suspendu au-dessus d'un ravin. Ce fut en effet une sorte de gymnastique déglinguée pour tâcher d'isoler chaque problème pour le résoudre séparément. Mais, peu à peu, et en fragmentant, j'ai réussi à dégager quelques thèmes pour m'aider dans mes préparatifs. Pour faire un voyage à vélo de Londres à Lausanne, il faut, numéro 1, se trouver à Londres. Numéro 2, posséder un vélo. Numéro 3, arriver aux bons endroits en roulant sur le dit vélo. Numéro 4, dormir. Et 5, s'habiller. Numéro 1, se trouver à Londres. Comment se trouver à Londres? Pour ça, il faut y aller.
Donc, dans mon cas, je me suis octroyé l'avion, ce que je ne cautionne absolument pas, mais j'étais fauchée et je le fais que rarement. Pour définir ma date de départ, je me suis basée sur le deuxième point. Posséder un vélo. Pour cela, il fallait le commander en ligne et plusieurs options différentes s'offraient à moi. Les freins à disque ou à patins, le type de selle, la forme du guidon, l'emplacement des manettes de changement de vitesse, le style de pédale, etc. Ces choix n'ont pas été évidents. Ne connaissant rien à la mécanique de vélo et des vertus des uns et des autres, je voulais me fier entièrement à mon vendeur de vélo à Londres. Au téléphone, il ne me donnait pas la réponse que je cherchais. Il disait « ça dépend des gens, c'est selon vos préférences, tous nos modèles sont bien ». Je voulais qu'il me compose le vélo idéal, qu'il voit qui je suis et ce dont j'ai besoin et qu'il me dise « voilà pourquoi ce vélo est parfait pour vous ». Mais non, j'ai dû tout choisir moi-même. Je me suis donc retrouvée avec ce type de placement des manettes de changement de vitesse, qui demande un déplacement des mains à chaque fois. Donc je ne recommande pas. Celui-ci non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, j'opterai bien sûr pour des manettes de changement de vitesse simplement avec les leviers de frein, comme pour la plupart des vélos. D'ailleurs, la boutique où j'ai commandé mon vélo ne propose même plus le placement en bout de guidon. En ce qui concerne toutes les autres propriétés de mon vélo, sa structure en acier, ses pneus Schwalbe, sa selle Brooks, tout ce que j'ai dit avant, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre sur un vélo, tout m'a convenu, je n'ai pas eu mal au cul du tout. En termes de matériel et de connaissances en réparation, deux options possibles. YouTube et son frère. Regarder des vidéos sur la réparation à la rustine, puis s'entraîner à remplacer une chambre à air sur la roue avant du Brompton de son frangin. Inutile de s'attarder sur la roue arrière. Depuis l'invention de la roue et ensuite de la chambre à air, jamais une roue arrière n'a été crevée. Pas la peine d'y penser, passer à la suite de la préparation sans réfléchir une minute de plus, pas le temps de s'attarder sur de tels détails parasitants. Numéro 3. Arriver aux bons endroits en roulant sur le dit vélo. En d'autres termes, l'itinéraire et la navigation. Le choix des chemins empruntés s'est fait en me basant sur les voies vertes, véloroutes et pistes cyclables. Je ne connais absolument pas la différence entre ces trois termes, mais je trouve bien d'étaler le peu d'érudition qui m'est disponible aussi souvent que possible. J'ai opté pour l'application Maps.me, qui m'a permis de télécharger des trajets trouvés en ligne et les mettre sur mon téléphone. C'était il y a 4 ans et les sites de cartes pour itinéraires à vélo de l'époque n'étaient pas très au point. Je pense qu'aujourd'hui, je passerai moins de temps à dégoter mon chemin à la ruelle près parce que ces sites sont sûrement plus performants. Mais aussi parce qu'en préparant ce voyage, j'étais dans une pratique purement théorique, ce qui me poussait à tout planifier de manière excessive. S'il y avait 3 mètres de doute sur ma route, il fallait que je comble cette incertitude. Je me suis même retrouvée à téléphoner à un département en France pour connaître le type de revêtement d'un passage sur un demi-kilomètre. Bien sûr, ma question a fait le tour de l'administration sans résultat concluant. Comme c'était mon premier voyage à vélo, je n'avais aucune notion des distances envisageables pour de petits apprentis muscles. Et nulle était l'envie de répéter mon voyage en allant traîner dans un fitness. C'est pourquoi j'ai défini des étapes relativement courtes, entre 40 et 80 km par jour. Et j'ai parsemé le tout avec plusieurs jours de pause. Donc, l'idée était de partir de Londres et de descendre jusqu'à New Haven, où je prendrais le ferry pour arriver de l'autre côté de la Manche, à Dieppe. Depuis là, je longerai la côte et m'enfoncerai ensuite dans le pays en suivant plutôt la bordure est de la France. En flânant sur mon appli à chercher des endroits où dormir, mais aussi à m'intéresser à la géographie des lieux et leurs noms, je suis tombée sur de sacrés agglomérats de lettres. Et posés à la suite, l'un après l'autre, ils formaient un poème. Poème en français. Touffreville-la-Corbeline, Ivré le Paulin. Gèvres le chapitre Outine, Babeuf ben les bains. Anchenancourt et Chazelle, Piblange et Soupir, Bu dont Rémy la pucelle, Knutange et Courcuire. Si Chaton rue Sommermont, Fer en Tardenois, Boué, Cusset sur l'oignon,
Vitry-le-François. Bouche porne sons et ronchères, fruits et l'aiguillé, la poterie cap dentifère, souligné flacé. Berck bosse croget sur Buchy, trécon gratibus, Pissy le plessis-placy, Fluquière et Farbus. Numéro 4, dormir. Ne pas abuser des bonnes idées, surtout lorsqu'elles sont nouvelles. Faire un voyage à vélo en solitaire était déjà une nouveauté, source de flip considérable. Alors, je n'ai pas voulu surcharger la pression en décidant de camper. C'eût été tout un sujet à décortiquer en plus que de devoir étudier les tentes disponibles sur le marché, donc tout naturellement, je me suis tournée vers Airbnb. Sans vouloir forcément soutenir cette plateforme non plus, c'était juste le moyen le plus simple d'organiser mes nuitées en avance et d'avoir un toit assuré. Et en bon autiste qui se respecte, la majorité du voyage a été planifiée au nanomètre. Numéro 5. S'habiller. Après m'être tordu les neurones 2-3 jours sur le type de short à emporter, long, court, avec rembourrage ou sans, j'ai choisi de prendre un short rembourré, un legging court rembourré et un legging normal pour quand il ferait froid. Je savais aussi qu'étant ultra affectée par mon confort vestimentaire, je ne supporterais pas les vêtements de sport serrés pour femmes, alors à nouveau, je me suis tournée vers mon frère, qui me prêta la plupart des pulls et t-shirts que j'ai portés, tous en cachemire ou mérino. Je n'aime pas les matières sportives et évidemment, le coton avec la transpi ne font pas bon ménage. Voici donc la liste de tout ce dont vous aurez besoin pour partir entre septembre et début novembre. Je vous laisserai le soin de vous procurer le livre si toutefois vous ne parvenez pas à identifier chaque élément par vous-même, malgré le niveau de détail saisissant. Étant une novice du voyage très accomplie, j'ai réalisé peu à peu que quand la peur s'en allait avec les pensées sur les ex, j'arrivais à retrouver, durant cette phase de préambule, une certaine satisfaction à avancer pas à pas dans mes préparatifs et même vers la fin, un peu d'euphorie. Donc, mon plan pour ce petit périple était de rouler le matin et écrire l'après-midi. Une sorte de rêve de l'écrivaine voyageuse qui se suffit à elle-même. Cette idée me réjouissait tellement que c'est vraiment ça qui m'a portée jusqu'au jour du départ. Partie 3, le voyage. J'y ai passé 23 jours. Lorsque le jour du départ est arrivé, il y a eu un énorme soulagement. Je terminais enfin cette partie tellement ingrate que de tout théoriser et passais enfin à l'action, c'est-à-dire la solitude, les rencontres et les canaux. Numéro 1, la solitude. Les 2 premiers jours de roulade en Grande-Bretagne ont été accompagnés par la pluie et par mon grand ami, accessoirement ex numéro 1 dans l'histoire. Si vous avez la trouille au ventre de partir seul, je recommande vivement de vous munir d'un humain et de l'embarquer quelques jours, juste au début, histoire de glisser graduellement dans l'indépendance recherchée. Ce sera le moyen de faire croire à votre frayeur que vous n'êtes pas seul et en danger de mort, jusqu'au moment où celle-ci aura de toute façon disparu, car vous serez déjà lancé sur la route. En guise d'humain, si vous choisissez votre ex, l'avantage, c'est qu'une fois votre solitude retrouvée, vous serez libéré de ses plaintes exaspérantes, ses manies insoutenables et son intérêt marqué pour les piques et pêches. Cela dit, le désavantage, c'est qu'au moment de la séparation, vous revivrez brutalement le trauma de votre rupture. Numéro 2, les rencontres. Comme chacun sait, ce type de périple provoque des rencontres fabuleuses. Pour ma part, il y a eu Jason et Cléopâtre. Cléo pour les intimes. Ensuite, Bob, plutôt impertinent, je dois dire. Monsieur, Lala, Félix et Sacha, et Birdie, ses 2 colocs, et Toupie. Chez les humains, quelques drôles d'oiseaux, surtout chez mes hôtes. Certains semblaient vouloir déguiser leur maison en bijouterie, d'autres en bosquet du yoga ou encore en forteresse du papier peint.
Une mère de famille qui m'offrit un festin, puis exigea qu'on reste en contact sans que je puisse en placer une. Une jeune Russe de 20 ans, passionnée par l'Europe et qui craignait de vieillir. Un ange gardien de 85 ans qui m'est tombé dessus pile lors de ma première crevaison. Un énorme bonhomme camionneur lors de ma deuxième crevaison et une vieille dame qui voulait m'offrir un café pour ma troisième. Je ne voudrais pas trop spoiler mon récit, disponible dans toutes les bonnes librairies. Mais oui, 3 crevaisons en 3 semaines, toutes gérées de manière différente pour varier les plaisirs. Et surtout, qui l'eût cru, 2 d'entre elles étaient sur la roue arrière. Et oui, c'est possible. Je l'ai vécu. Numéro 3, les canaux. Entre Londres et New Haven, en passant par Weatherfield, nous avons principalement roulé sur des petits passages secrets à travers des forêts, au bord de petits ruisseaux, puis en bordure de mer. Ensuite, une fois du côté français, depuis Dieppe, je suis allée jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme, où je me suis mise à suivre à contresens le fleuve de la Somme, puis différents canaux, presque sans interruption, jusqu'au Jura. Je me suis arrêtée pour dormir à Amiens, Péronne, Tergnier, Merlieu et Fouquerolles, Reims, Saint-Dizier, Vitry-le-François, Châton-Rue-Sommermont, Chaumont, Langres, Montigny-sur-Vingeanne. Et là, les canaux se sont arrêtés. Et j'ai alors commencé à monter doucement. Tervet, Salins-les-Bains. Et je m'arrête pour ne pas spoiler. Malgré le caractère plutôt désopilant de cette présentation, je vous demanderai de contenir votre excitation et garder votre calme encore quelques secondes. Le temps des questions arrivera juste après cette petite vidéo que j'ai filmée en roulant, où j'aborde des sujets comme le respect d'un budget lors d'un voyage, la distinction entre solitude et isolement, et que faire d'un corps physique qui souffre. D'avance, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve après pour les questions. Bisous. Parfait, merci. En tout cas, on a bien compris le dernier point que tu souhaitais aborder, c'était clair à ce Non, niveau-là. c'était important, ouais. Merci beaucoup pour ta présentation, qui a en tout cas, j'espère, qui est l'intérêt de nos spectateurs et spectatrices. En tout cas, je peux vous le dire, ça vaut le détour aussi de l'acheter, vous le trouvez un peu partout. Donc le livre Une chambre à rêve, je ne sais pas s'il y avait des questions au sein du public, c'est que la présentation était rythmée et tout, donc on n'a pas eu le temps forcément d'écrire des questions sur le chat, donc n'hésitez pas à le faire maintenant. Moi, j'en avais quelques-unes en tout cas. Est-ce que tu peux dire que après ce voyage de 3 semaines, est-ce que le vélo pour toi, pour certaines personnes, la marche est un moyen de méditation. Est-ce que le vélo, dans ces 3 semaines, était aussi un moyen de méditation pour toi? Est-ce que ça t'a permis de, de te ressourcer, de te retrouver, de trouver réponse aussi à tes questions? Alors, oui, sûrement. Je pense que quand on a beaucoup de choses dans la tête, ce qui est mon cas, mais c'est le cas de sûrement plein de gens aussi, et surtout après 2 ruptures, je pense que c'est pas mal de se mettre en mouvement, soit en marchant, soit en allant se balader ou en faisant un voyage à vélo, parce que les pensées ont moins tendance à tourner en rond, parce que le paysage ne tourne pas en rond, il avance, il y a des choses qui défilent.
Et j'ai l'impression que les pensées qu'on a, elles peuvent se fixer un peu au paysage et puis défiler aussi. Et on les digère de cette manière. Elles viennent vers nous, on les digère, puis elles passent un peu derrière nous. Je sais pas, je pense que c'est une manière d'appréhender, voilà, quand on a un peu une sorte de trop-plein dans la tête, je pense que d'être dehors et en mouvement, c'est pas mal. Super. Bon, on a une première question du public de Sophie Maillard qui nous écrit, d'après ce que j'ai compris, vous n'aviez pas de vélo avant ce voyage. Avez-vous continué à vous déplacer à vélo suite à ce voyage? Alors, c'était aussi ta question, hein, d'ailleurs, Alice, tu m'as posé Oui. cette question. Alors, le truc, c'est que malheureusement, je me déplace pas assez à vélo à Lausanne. C'est pas une question de pente, c'est une question, je pense, du fait que j'habite vraiment au centre de Lausanne et tout est à 2 secondes et demie. Pour utiliser mon vélo, je dois le descendre dans l'ascenseur, enfin, c'est tout un schmilblick. Donc, en fait, je l'utilise pas en ville. Par contre, je le prends avec moi régulièrement pour aller à la montagne. Et là, je l'utilise pour aller faire des courses. Voilà, bref, c'est très pratique et j'aime beaucoup plus faire ça. J'aime pas du tout rouler avec les bagnoles en ville. Ça, j'ai pas mal de peine. Mais je sais pas si ça répond à la question. C'était ça la question? Oui, si tu avais continué à te Ouais. déplacer à vélo, donc Alors, pas un en peu, ville, disons. parce que Pas c'était assez. proche. Ouais, pas assez, pas autant que je voudrais, Mhm. mais oui, j'adore quand même. Ouais. Mm. Bah, ça me permet de rebondir. Est-ce que tu as d'autres projets de voyage à vélo? Tu me disais peut-être pas prévu, mais c'est pas forcément ancré. Ça, c'est une idée enfin, c'est une aventure qui t'a plu et que tu aimerais Oui, réitérer? alors en vrai, il n'y a rien de planifié, de concret, mais c'est vrai que j'aimerais trop refaire un truc comme ça. Et c'est vrai que le jour même où je suis rentrée de ce voyage, bon, c'était il y a 4 ans, mais je me suis dit, purée, j'ai juste envie de repartir demain, quoi. Je n'ai pas envie de rester ici. Et, mais bon, après, voilà, après, il y a eu le Covid, il y a eu tout machin, donc, mais je pense que c'est prévu. Mais c'est vrai qu'il faut un peu préparer le truc, quoi, comme vous l'aurez compris. C'est pas rien. Non, en effet, c'est pas rien. Tu changerais des choses du coup dans ta préparation maintenant avec l'expérience Ouais. Bon, l'expérience, à mon avis, quelque part, oui, c'est bien de l'avoir, mais c'est une micro-expérience et je pense que je vais devoir réapprendre les choses que j'avais apprises, mais que j'ai un peu zappées, un peu oubliées depuis. Mais je crois que j'essaierai de le préparer un peu moins, comme je disais, au millimètre près. J'essaierai de créer de l'espace pour l'improvisation, en fait, pour voir ce qui arrive et pas forcément tout le temps regarder mon appli pour savoir dans quelle ruelle je dois me diriger. Ouais. Et je sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde mon collègue Yves. Voir s'il y a d'autres questions. Hmm. Voilà, bonjour, je me permets de me joindre à la discussion. Ouais, peut-être une question, donc peut-être au niveau peut-être des infrastructures, des pistes cyclables, etc. Est-ce que vous avez vu des différences entre les pays, hein, et puis est-ce que vous voyez un peu des points d'amélioration ou bien des recommandations qui pourraient faciliter la poursuite de ce genre de voyage? Alors, entre les pays, je ne saurais pas dire, parce que c'est vrai que l'Angleterre, je suis restée seulement 2 jours, donc c'était vraiment un tout, tout petit bout. Et puis, on n'était pas vraiment sur des pistes cyclables, il me semble. Non, si, je pense que c'était une voie verte officielle. Je me souviens plus de laquelle ou comment elle s'appelle, mais oui, oui, c'était un truc officiel et c'était génial parce que c'était vraiment dans les bois, puis c'était tout, il y avait plein de ponts, enfin, c'était super joli, quoi. Après, en France, c'était hyper bien. Les pistes cyclables, enfin les voies vertes étaient nickel, nickel, vraiment le long de canaux, donc en fait assez facile. Euh, et puis, je crois qu'ils étaient en 2019 en train d'améliorer en fait la suite de ces pistes. Donc maintenant, ça, je pense que ça doit être vachement mieux qu'à l'époque, enfin encore mieux, disons. Après, donc j'aurais pas vraiment de conseils, enfin je sais pas, je saurais pas quoi ajouter d'autre que ce que j'ai vu, qu'en France c'était top. Franchement, moi j'ai trouvé top. Enfin, le petit bout que j'ai fait, j'ai trouvé super. Et puis voilà. Merci. Il y a quelques questions en plus. Du coup, Nicole Pletcher, je suis désolée si la prononciation n'est pas juste,
qui demande c'est quoi la difficulté de l'autisme à vélo. Bon, alors ça dépend complètement de l'autisme et qui on est, parce que bien sûr, il y a autant d'autisme que d'autistes. Pour moi, la grande difficulté que j'associe à l'autisme, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? C'est juste comme je suis, quoi. C'est le fait que j'ai tendance si je dois m'embarquer dans un projet, si je dois faire n'importe quoi, je vais le faire à fond et je vais rechercher à fond toutes les questions et chaque question va être, il y aura 18 000 questions qui vont débarquer de cette question. Enfin, ça va être un truc juste ingérable, en fait. Jusqu'au moment où j'arrive à comprendre, en fait, ce que je suis en train d'aborder et que j'arrive à le fragmenter. Et dès que je le fragmente, là, ça va. Après, je dis pas, hein, tout le monde est un peu comme ça, machin, mais après, voilà, le truc de l'autisme, le diagnostic, ça, je l'ai découvert après le voyage, un an après, je crois, quelque chose comme ça. Et ça explique énormément. Mais voilà, pour moi, c'était ça la difficulté. Mais j'ai des amis autistes qui adorent préparer les voyages, qui adorent se lancer là-dedans, dans cette espèce de foisonnement d'infos et qui savent gérer ça bien. Moi, pas. Mais donc, ça dépend complètement. Donc, en fait, cette question, je peux pas y répondre complètement. Merci. Une autre question de Lauriane Villain. Aimerais-tu Oui. faire une expérience similaire à pied? Coucou Lauriane. Je la connais, c'est une copine. Si j'aimerais faire un truc similaire à pied, oui, ça me dirait bien. Après, moi, j'aime bien le vélo parce que c'est plus grisant, ça va vite. Et ça, j'adore. L'avantage d'être à pied, c'est peut-être que le paysage, il est moins à fuser comme ça. Euh, Peut-être qu'on est plus dans le paysage et moins à l'expérimenter de manière externe. Euh, mais oui, alors moi, j'aime beaucoup la marche et les randonnées, donc ouais, pourquoi pas, ouais. Super. Je sais pas si pour finaliser, enfin, c'est une dernière question. Tu parlais que tu avais eu 3 crevaisons. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une d'entre elles, de comment tu as Ouais. affronté une, par exemple, sur la roue arrière, vu que tu avais Bon, fait maintenant, les je me tutos souviens. sur la rue avant et pas à la roue Ouais. arrière. Bon, je me souviens plus laquelle était sur la roue arrière, mais enfin lesquelles. Bon, oui, d'accord. Alors la première crevaison que j'ai eue, panique totale parce que, comme je dis, j'avais bien répété, genre, ouais, j'avais bien répété en regardant les vidéos et tout pour la roue avant et bref, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai zappé l'idée de la roue arrière et bien sûr, c'était la roue arrière qui a crevé. Et donc, au moment, je me suis j'ai commencé à regarder sur mon téléphone en ligne. Et bien sûr, il y avait les notifications parce que j'étais en France qui me disaient attention, vous dépensez 3 francs, attention, 14 francs. Puis ça montait hyper vite. Donc, je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc, j'ai commencé à appeler des garages dans la région parce que j'étais vraiment une novice, mais totale. Et puis, les garages, ils se sont un peu foutus de ma gueule. En fait, ils m'ont dit mais rentrez chez vous. Enfin, arrêtez-vous de nous prendre la tête, rentrez chez vous. Oui, bah oui, j'essaye en fait. C'est l'idée. J'habite en Suisse. Et donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bah finalement, je suis quelqu'un à passer en vélo, une sorte d'ange gardien. J'ai croisé absolument personne sur cette route parce que j'étais un peu hors saison. Depuis le début jusqu'à la fin, je crois qu'il y a eu un cycliste qui allait dans le même sens que moi de tout le voyage. Sur les 1100 km, un cycliste. Et c'était lui au moment de ma crevaison. Et il m'a regardé au bord de route, il voyait que j'étais un peu stress. Il m'a dit, ça va? Et je lui ai dit, crevaison. Je voulais pas lui dire non, ça va pas. Je voulais pas lui dire oui, oui, c'est bon, allez-y. Donc je lui ai dit bah crevaison. Du coup, il s'est arrêté, et puis il m'a filé un coup de main en 3 secondes, quoi. Voilà. Puis après, j'ai un peu appris, j'ai un peu regardé comme il faisait. Puis les 2 autres, ça allait un peu mieux après. Quoi? C'est super. On a une question de Donatella Poletti. Ouais. Est-ce que ça marche de faire du vélo le jour et écrire le soir? Est-ce que tu n'avais pas plein d'idées d'écriture pendant que tu roulais et que tu devais t'arrêter pour écrire ou au contraire ne pas trop avoir d'inspiration le soir en prenant la plume? Ouais, Bisous. c'est trop une bonne question. C'est trop une bonne question parce qu'en effet, la journée en roulant, on est, à la fois, j'ai envie de dire, ça foisonne et à la fois pas.
Je me souviens peut-être pas bien, en fait, mais en roulant, il y a des moments où j'étais presque vide, hein, où il se passait rien. Il y avait juste le paysage, le rythme des roues, le rythme du défilement, et il se passait pas grand-chose. Et à d'autres moments, j'essayais de chasser les pensées avec une tonne de pensées. Je me suis jamais arrêtée pour écrire un truc, je crois. Peut-être au début, mais je me suis vite rendu compte que en m'arrêtant la journée, je trouvais très difficile de repartir physiquement parce que mes muscles étaient refroidis, puis repartir c'était plus fatigant. Donc en général, je faisais tout d'un coup et c'était mieux. Et le soir, oui, j'étais complètement mais défoncée, enfin dans le sens épuisée quoi. Et j'avais jamais envie d'écrire. Mais je le faisais quand même, parce que je m'étais dit, c'est ça mon projet, je le fais. Donc, mon journal de bord, enfin, mon journal du voyage, il est tout pourri. C'est beaucoup de plaintes. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ça, ça m'emmerde, j'ai pas envie d'écrire, machin. Et après j'ai retravaillé le journal, enfin, le texte, bien sûr. Mais ouais, en fait, c'est pas possible d'écrire sur un vélo. J'aurais pu parler dans un micro en roulant, mais je crois que j'avais envie de séparer les deux. Puis c'est pas grave si je loupais des choses, en fait. C'est pas grave s'il y avait des choses pendant que je roulais qui me venaient, mais qui disparaissaient après. C'est pas grave, je me dis. Merci, en tout cas, encore. Je sais pas s'il y a encore des questions dans le public. C'est le moment ou jamais. Alors, Yves, tu as une question? Oui, enfin, une question courte. Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique pour entreprendre ce genre de voyage? Vous aviez pas de vélo avant? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut peut-être te faire peur? On se dit, oh là là, après le premier soir, je peux plus m'asseoir, je peux même plus me lever. Est-ce que c'est, Ouais. voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire par Oui, rapport à ça? c'est vrai que j'ai eu peur de ça. Et comme je disais, j'avais aucune notion de ce que j'étais capable de faire physiquement parce que je suis pas sportive. Je l'étais pas à l'époque non plus. J'avais pas de vélo, comme vous avez dit. Donc, j'avais pas de notion de ce que je pouvais faire. Donc, je me suis dit, bah, je fais des petites étapes comme ça. Je sais que 40 kills, ça, je peux le faire. Euh, et comme ça, ben, peu à peu, mon corps s'habituera. Et c'est ce qui s'est passé vers la fin. J'étais visiblement, bon, un petit peu, hein, mais ouais, je voyais que j'étais plus forte, quoi. J'arrivais mieux à gérer les distances. Et donc, moi, j'avais envie de dire, bah, non, ça, franchement, si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire, ça c'est sûr. J'avais zéro forme physique, j'étais juste en bonne santé de manière standard, on va dire. Euh, voilà. Merci. Et du coup, pour rebondir, si donc, n'importe qui peut se lancer dans ce voyage à vélo, tu devais donner peut-être deux, trois conseils pour ces personnes-là. Hmm. Tu veux prendre le temps qu'il faut pour réfléchir, parce que c'est pas une question facile. Mais Bah, je sais pas peut-être si tu as... un petit peu comme je disais, je l'ai tourné en mode gag, mais en vrai, c'est pas con ce que j'ai dit. Je veux dire, de le ficer dans un projet, en fait, d'en faire un. Si on a peur de partir, si on a peur de notre condition physique pas assez bonne ou on a peur d'être seul, bah, d'encadrer ça dans un projet, je sais pas, hein, quel qu'il soit, je sais pas si on aime peindre ou si on aime bah, écrire, si on aime faire des vidéos, peut-être mettre deux activités comme ça ensemble, pour moi c'était pas mal. Après, je peux vraiment, en termes de conseils sur le voyage, je suis j'oserais pas, je sais pas, parce que je fais peu de voyages et je suis pas une grande voyageuse. Je crève de trouille de partir, de sortir de chez moi, enfin, tout ça. Donc, mais je pense de l'enrober dans quelque chose d'autre, dans un autre projet en plus, d'avoir les deux qui se tiennent compagnie. Pour moi, c'est ça qui a fonctionné, quoi. Merci, en tout cas. Je sais pas Merci à vous. si on clôt le webinaire sur ces belles paroles de combiner deux projets. Ah, il y a encore une question. On va la prendre. De David Bandeja. Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs intermédiaires? Je pense au niveau Alors, du cheminement.
objectif en termes géographiques, genre où est-ce que je m'arrêtais, ou objectif personnel En termes d'itinéraire. Non, alors j'avais absolument pas à la base d'objectif, genre j'ai envie de voir ce village ou j'ai envie de passer par là. J'avais envie de trouver l'itinéraire le plus cyclable, donc avec le moins de voitures possible. Alors ça c'est sûr, les voitures, le vent, le gravier, ça c'est 3 trucs que j'ai trouvé vraiment pénibles. Donc en gros, je faisais tout pour, oui, pour trouver les voies vertes, les pistes cyclables et puis tous ces trucs-là, quoi. Et puis après, ça a généré en fait l'itinéraire. Ouais. Et c'est juste, hein, si j'ai bien compris, l'itinéraire, tu avais prévu par jour la distance que tu avais prévue entre 40 et 80 kilomètres. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Parfait, comme ça. Ça complète la question. Du coup, je pense que cette fois, peut-être, on peut terminer le webinaire, à moins qu'il y ait une dernière question qui arrive, mais je ne crois pas. Donc, un grand merci à Naomi, vraiment, pour ce deuxième webinaire en français de l'ATE. Donc, c'est vraiment le deuxième, on commence gentiment. Et je te remercie pour ta disponibilité et d'avoir accepté de raconter ce récit et aussi d'avoir parlé au webinaire. C'est pas forcément toujours facile. Et donc, comme on l'a déjà dit, vous pouvez retrouver le récit de Naomi dans son livre Une chambre à air qui est disponible dans les librairies. Et pour ce qui concerne les webinaires ATE, on vous tiendra informé de la suite. On en organisera un prochainement en hiver sur une autre thématique liée à la mobilité. Si Naomi, tu veux encore un mot de la fin. Merci à vous, en tout cas, pour l'opportunité. C'était cool. C'était stressant, mais c'était cool. Voilà. Du coup, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.